La skate, c'est un foil qu'on a créé pour le surf. Donc pour le surf, ça veut dire le surf foil, ça veut dire aussi la wing quand on est dans une vague, le surf de houle quand on est en downwind au large. Ce qu'on a vraiment recherché, c'est le bon équilibre entre la glisse, le glide et la maniabilité. Parce que quand on est en surf, ce qu'on recherche, c'est pouvoir carver sur la vague ou la houle, mais en même temps pouvoir pomper jusqu'au pic et plus loin. Donc vraiment, ce foil, c'est un foil très polyvalent qui va pouvoir performer et dans la vague et quand on va attraper une autre vague. Ce qu'on a recherché dans le carving d'une skate, c'est qu'évidemment il y a ce côté très surf skate, c'est-à-dire que quand on va appuyer sur le rail, elle va vraiment avoir tendance à avoir du roll, c'est-à-dire à avoir un rail to rail ultra facile. Donc dans la vague, on n'aura pas besoin de forcer ou se faire emporter parce qu'on n'arrive pas à la mettre sur le côté. Par contre, ce qu'on a aussi voulu faire, c'est de procurer des super sensations pendant le carving. C'est-à-dire qu'un foil qui va être très maniable, voire instable, mais qui n'a pas d'appui, ne prend pas de vitesse dans le virage, ça ne nous intéressait pas du tout. Quand on a fait la skate, on a vraiment poussé ce côté où on va la mettre sur le côté facilement, mais une fois qu'elle est sur le côté, elle va prendre de la vitesse, on va avoir un super appui, très similaire à ce qu'on peut vivre en snowboard quand on fait un vrai carve sur la piste. Donc c'est ça la différence entre un foil maniable et un foil qui procure des sensations dans le virage. En termes de design, on s'est pas mal inspiré de la Eagle en fait, qui nous avait procuré des sensations déjà en surf qui étaient assez surprenantes pour une aile de cette envergure. Donc la skate, elle reprend les grands codes de la Eagle en gros, mais on a quand même apporté des modifications qui sont propres au surf. C'est-à-dire qu'elle a un profil assez rapide. Parce que dans le surf, on veut pouvoir descendre au bottom pour faire des vrais surfs, pas forcément rester collé à la vague. Pour ça, il faut de la vitesse. Mais en même temps, on a quand même un profil plus tolérant, qui va avoir une meilleure plage basse. Ce dont on a besoin pour sortir de la vague quand il y a un peu des remous, de la mousse, pouvoir pomper au large. Là, la plage basse, elle est vraiment nécessaire. On a beaucoup fait un travail sur le bout d'aile, qui va être un bout d'aile très tolérant au breach, donc on va pouvoir sortir l'aile sans trop de problèmes. Et puis c'est un travail qu'on a fait évolutif sur toute la gamme, c'est-à-dire que les petites tailles, on va leur donner moins de maniabilité pour gagner en stabilité, puisque leur surface fait qu'elle a déjà de la maniabilité, et plus on est monté en taille, plus on l'a rendue maniable. Donc même la 1050, elle va tourner très très bien. Pour conclure, je dirais que c'est un foil ultra polyvalent. Comme je disais au début, c'est un foil qui est très équilibré. C'est-à-dire qu'il peut avoir une super mania comme une super glisse. Donc c'est un foil avec, généralement, je dirais qu'avec 2 tailles, on peut faire tout son quiver de foil en fait, puisque entre le surf, le downwind, la wing, le light wing, tout ça, elle va vraiment tout permettre. C'est un foil qui s'oriente plutôt vers intermédiaire à expert, dans le sens où c'est quand même un foil qui demande un peu de vitesse. Donc vraiment pour aller faire des petits snaps en haute vague, des virages très serrés, comme des courbes longues bien appuyées. Voilà, c'est vraiment un feeling un peu skatey qu'elle va procurer.